Bien, alors bonsoir tout le monde. Bonsoir. Toujours un plaisir de venir ici. Sincèrement, je remercie votre Rave de m'inviter à nouveau. J'espère que tout le monde est prêt pour les slichot. Vous faites les slichot à quelle heure vous? 5h30, 5h30, 7h15. D'accord, la cavale. Même pour les 7h15, pas la cavale. Hein. Et même minuit et demi ce soir. Minuit et demi. 3 000 et demi. Apparemment, vous avez beaucoup de choses à vous faire pardonner alors. Merci, ouais, Julien, merci. Bien. Alors vous savez que dans le calendrier de l'année juive, il y a, grosso modo, il y a 2 phases dans l'année, il y a l'été et l'hiver. En hiver, il ne se passe pas grand-chose, à part des événements qui sont survenus, on va dire, plus tard dans l'histoire, mais pas au moment du don de la Torah. Par contre, à partir de Pessah, donc quand on rentre dans les mois d'été, donc les événements s'enchaînent et il y a une espèce de progression que je voudrais expliquer en quelques mots. Ça commence évidemment donc à Pessah. Pessah, c'est la fête, le moment dans lequel on commémore la naissance du peuple juif, donc notre existence, tout simplement en tant que juif. Avant ça, on est une famille qui grandit. À la sortie d'Égypte, on devient un peuple, le peuple juif, les Béné Israël. Pendant 49 jours, il y a un travail sur nous-mêmes. Donc là aussi, il y a une progression. Et puis on arrive à Shavuot. Shavuot, don de la Torah, notre identité. On devient le peuple de la Torah. Et puis, après, on va expliquer ce qui se passe de Shavuot jusqu'à la fin, qui va être, c'est quoi la fin? Le jour de Shemini Atzeret, Simchat Torah. D'après les plans d'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, donc ce que je vous dis, c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué dans le Zohar, Akadosh Baruch Hu avait prévu d'articuler l'été, les mois d'été de la façon suivante. Nissan, Pessah, Iyar, Pessah Sheni, bravo, la deuxième chance. Sivan, Shavuot, Tammuz, il devait y avoir Rosh Hashanah, Av, il devait y avoir Kippour, et Tishri, Sukkot, pardon, Elul, Sukkot, et Tishri, Shemini Atzeret. Voilà à l'origine comment le calendrier juif était censé se dérouler. Voilà que malheureusement le peuple juif a fauté. Ça commence déjà avec la faute de Adam Arishon, puis après avec la faute du veau d'or. Et en fait, on va se rendre compte que tout au long de notre histoire, on va essayer de courir après une espèce de réparation, avec des rendez-vous malheureusement qui ont été manqués, pour essayer chaque fois de redevenir les hommes que nous avons failli être, c'est-à-dire Adam Arishon avant la faute. Par exemple, lorsque Akadosh Baruch Hu donne la Torah au peuple juif, donc l'année de la sortie d'Égypte, la première année, eh bien, on retrouve quasiment le niveau de Adam Arishon avant la faute. Moshe Rabbeinu nous dit, attention, ne bougez pas, je vais chercher là-haut le complément des louchot, des 10 commandements, et malheureusement, on va fauter par le veau d'or. Ok?
Après le veau d'or, Akadosh Baruch Hu est prêt à pardonner. Et de nouveau, on va monter, on va essayer de retrouver ce niveau-là. Et voilà que, avec la faute des Meraglim, d'accord, donc les fameux explorateurs qui reviennent d'Israël, avec la faute qu'on appelle Bechiat Chinam, on a pleuré pour rien. Malheureusement, de nouveau, rendez-vous manqué. Et jusqu'à aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, on n'a pas encore résolu nos problèmes. Ok? Alors tout va changer. Le mois de Tammuz va être le mois du 17 Tammuz. Il se passe quoi le 17 Tammuz? Mais non. Et Luchot. Ah oui, c'est là que ça commence. Chet HaEgel. Donc 17 Tammuz. Le mois de Av, ça va être Tisha B'Av. D'abord, comme on a dit, les pleurs pour rien. Puis Beth Amikdash, etc. Et donc tout va être décalé pour essayer de retrouver la possibilité de vivre Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et arriver à Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, mes chers amis, je vous apprendrai en vous rappelant que, nous on l'appelle en Eretz, on l'appelle Simchat Torah. On ne va pas parler de ce qui s'est passé l'année dernière. D'accord, c'est un véritable bug de l'histoire. C'est une vraie maca. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est déjà gravissime. Que ça se soit passé le jour de Shemini Atzeret, ça dépasse complètement tout ce que malheureusement nous pouvons comprendre. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Il faut savoir une chose, c'est que toutes les fêtes juives sont articulées pour nous amener à la dimension de Shemini Atzeret. Comment s'appelle Shemini Atzeret? Hein? Ça s'appelle Zeman Simchatenu. Ça vient, écoutez bien. Pessah, Pessah Sheni, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, tout ça c'est pourquoi? Pour arriver à la véritable dimension de Simcha. Bon, donc déjà c'est rassurant un petit peu, parce que ça veut dire que, en fait, voilà, on va passer des moments difficiles, il y a mille Noraïm, c'est pas des fêtes très agréables, mais si on garde à l'esprit que le but de tout cela, c'est pour nous faire arriver à Zman Simchatenu, ça nous donne un peu de courage. Ok? Mais attention, vous savez que, en termes de Simcha, mes chers amis, il faut être très mahmir. Très mahmir. Vous savez ce que c'est être mahmir? Je vais vous expliquer ce que c'est être mahmir. Voilà, un jour, peut-être que vous connaissez l'histoire, j'ai peut-être déjà raconté, je m'arrive souvent de me répéter, c'est pas grave, soyez polis. Un jour, j'étais à Paris, chez un coiffeur. Vous connaissez le coiffeur Yoram à Paris? Non? Yoram. Bon, ça tombe bien, parce qu'entre-temps, mes cheveux ont repoussé. Je sais pas si c'est le même, il était... c'est pas le même. Bon, il était rue des Rosiers, voilà, à Paris. Bon, moi, j'ai jamais été parisien, donc je connaissais pas. Je demande à mon frère, tu connais un coiffeur juif? Il me dit, ouais, voilà, il y a Yoram et tout. D'ailleurs, ça m'arrange. Si tu viens, essaie de venir en fin de... Je sais pas quelle heure il était. Lui, il était à l'école à Pavé. Comme ça, tu me ramènes à la maison. On habitait à Neuilly. Très bien. Donc moi, j'étais en Ben Azmanim, donc en vacances des Yeshivot, de passage à Paris. Donc je rentre chez le coiffeur, j'achète dans mon tour, et pendant ce temps, il coupait les cheveux à un autre juif. D'accord? Et puis au bout d'un moment, il y a le client qui dit au coiffeur, il dit hein, tu connais la dernière à 6 trucs? Non, ils ne me connaissent pas. Bon, ça m'amuse. Et il raconte une blague. Et l'autre lui dit, mais non, c'est pas ça la dernière, il en a raconté une entre-temps, etc. Bon bref, ça rigole bien. Au bout d'un moment, mon tour arrive, il me coupe les cheveux. Là-dessus, mon frère rentre chez le coiffeur. Il connaissait mon frère. Il se rend compte que je suis son frère. Et là, il me dit, je suis vraiment désolé. Et moi, je dis, soyez pas désolé. C'est pour ça que mon père raconte des blagues dans les cours. Au moins, si on oublie le cours, au moins on se rappelle de la blague. Et donc, les blagues que mon père racontait dans ses cours, c'était un vrai sujet. C'était un vrai sujet. Je vais vous raconter quelque chose qui a démarré dans la salle. Moi, j'ai grandi à Marseille. Et puis, un jour, donc, mon père a déménagé à Paris, devenu grand rabbin. Et donc, il a continué un peu le même discours qui tenait à Marseille, avec des blagues.
Mais vous savez qu'entre les Parisiens et les Marseillais, il y a beaucoup de différences. Je ne vais pas parler des Parisiens, mais les Marseillais sont très sympathiques. Jamais j'oublierai les premiers discours que mon père il a fait à Paris, j'étais présent. Il racontait des blagues. Vous savez comment ils faisaient, les Parisiens? Ils faisaient... Jamais j'oublierai. Avec les frères, on se regarde, attendez, c'est quoi ce monde? Bref, apparemment, il leur a appris à rigoler aussi, parce qu'après, ça s'est bien terminé. Et donc, bon, voilà, les blagues, elles étaient célèbres. Et je vous dis pas le nombre de fois dans ma vie où on m'a raconté des blagues en me disant... Raconte-la à ton père, hein. C'est qu'en fait, la consécration d'une blague, c'était si un jour, mon père, il l'a raconté à la victoire. Voilà. C'est lui qui l'avait raconté. La cavode, le cavode absolu. Et donc, on a souvent parlé de ces blagues avec mon père. C'était un vrai sujet. Et mon père, il avait une phrase magnifique. Il disait, vous savez, les enfants, je suis très marmire avec les blagues. Et il disait, sur 1000 blagues qu'on me raconte, on peut avoir des chiffres, hein, peut-être un peu marseillais, c'est un peu exagéré. Ok, il dit, je peux en raconter très peu. Il fallait pas qu'elle soit raciste, il fallait pas qu'elle soit grossière, il fallait pas qu'elle soit moqueuse, il fallait pas que... Combien il en reste? mais, c'est ça rire. Rire quand on se moque. Rire quand on est grossier, c'est pas rire. C'est pas rire. Le rire, c'est quelque chose de noble. La simcha, c'est quelque chose de noble. Quand je dis qu'il faut être marmire en tant que simcha, c'est-à-dire que, si vous me suivez bien, je suis en train d'essayer d'expliquer que, en fait, toutes les étapes de l'année juive, Rosh Hashanah, Kippour, des moments tellement importants, tout ça, c'est pour nous aider à arriver à la dimension de Shemini Atzeret, Zeman Simchatenu. Vous voyez, on n'est pas sa mère juste quand on met de la musique, on se met à danser. La simcha, c'est quelque chose de très profond, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec les circonstances. Même quand la vie n'est pas facile, on peut être des simcha. C'est plus difficile, mais si la simcha est un vrai travail intérieur, alors elle est accessible. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Maintenant, je ne vais pas vous faire un cours sur la simcha, ce n'est pas la circonstance. Je vais expliquer comment l'étape qui va s'appeler Rosh Hashanah, parce que c'est le prochain grand rendez-vous, comment Rosh Hashanah et Kippour, donc les fêtes de la Teshuvah, comment en fait elles vont nous amener à cette dimension qui s'appelle la Simcha. Donc voilà, je vais vous interroger, mais je pense que vous n'allez pas me répondre correctement. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que si je vous pose la question clairement, vous allez trouver la réponse trop facilement. D'accord? Mais je vais vous la poser quand même. D'après vous, quels sont les deux halachot, depuis l'époque des Rishonim, les deux halachot qui concernent le mois de Elul, dans, je précise, toutes les communautés, Shkena, Séfarad, tout ce que vous voulez. Les deux halachot. Tchouva, chauffard. Bidouille. Vidouille, c'est à Kippour. Tchouva, c'est à Kippour aussi. Tout le reste, c'est une préparation à la Tchouva. C'est même tout le mois des loups. Non, le vidouille, c'est une mitzvah assez midoraïta tout le temps. C'est pour ça qu'on le fait tous les jours d'ailleurs. On a le chiyuv qui bayom azeni chaper alechem, ça c'est à Kippour. Mais c'est quoi la mitzvah qu'il y a? Les deux mitzvahs qu'il y a au mois de Elul. Alors la première c'est le chauffard, bravo. Depuis l'époque de Rishonim, ils ont été métaken, qu'on sonne le chauffard. Alors il y a plusieurs minagim. J'ai vu dans le Hadas par exemple que les Tunisiens ils ne sonnaient pas de chauffard jusqu'à Seret Yemei Teshuvah. Bon. Par contre, après certains, ils sonnaient à Rosh Chodesh Elul. Très bien. Donc peu importe de quelle façon, mais le chauffard c'est resté quelque chose de... Ok, ça c'était facile. La deuxième, vous la connaissez? Pardon? C'est un minag. C'est un minag parce que ce misement-là, il est mis sous gale pour le din. Pour le din, il faut savoir, même quelqu'un qui aurait un jugement ou un procès ou n'importe quoi, il faut savoir que le psaume, les David Hashem Oriveishi, c'est une grande ségoula pour le din. Ok? Peut-être les Séoudat? Non. Alors je vais vous le dire moi, ce qu'on fait dans toutes les communautés, non plus. Non plus. Écoutez bien, c'est les haftarot qu'on lit pendant le mois de Elul. C'est quoi ces haftarot?
Alors j'explique. J'explique. Depuis le jour où les Juifs ont fait fauté par le veau d'or, et où Moshe Rabbeinu a cassé les louchot, le 17 Tammuz est devenu un jour de deuil. Après, il va se passer tout ce qui s'est passé tout au long de l'histoire. Depuis le jour où les Juifs ont pleuré après le retour des explorateurs, le 9 Av est devenu un jour de deuil. Du 17 Tammuz au 9 Av, il y a précisément 21 jours qui font 3 semaines. Il y a donc 3 semaines qu'on appelle, dans la tradition, Shlosha des Puranuta. Je traduis vulgairement, les 3 semaines de, de châtiment. Catastrophe, appelez ça comme vous voulez. Donc 3 semaines durent. 3 semaines de deuil. Et on a des minagim là aussi, on ne se marie pas, on ne se coupe pas les cheveux, chacun selon ses usages. Très bien. Après le 9 Av, après Tisha B'Av, on entame une autre période qui va durer 7 semaines. Alors, pendant les 3 semaines de deuil, on lit 3 haftarot qui sont une plus terrifiante que l'autre. Le problème, c'est que l'haftarot en général, quand on est dans la synagogue, on est juste là pour guetter si celui qui lit fait une faute, ok, mais elle mériterait d'être étudiée, les haftarot. À partir de Tisha B'Av, on va lire 7 haftarot, il y aura 7 shabbatot, 7 semaines, qu'on va appeler Shiva des Nachamuta. Littéralement, les 7 semaines de consolation. Donc, on a reçu des coups. Après les coups vient la consolation. Et après la consolation vient la teshuva. Et après la teshuva va arriver la simra. Moi, c'est cet enchaînement que je vais essayer d'expliquer. Sous-entendu, il n'y a pas de simra sans teshuva. Il n'y a pas de teshuva sans consolation. C'est cette idée de la consolation, de la nechama, qui m'intéresse. C'est magnifique. Magnifique. C'est une grande mitzvah d'être Menachem. Grande mitzvah. C'est quand on a quelqu'un, Dieu préserve, il a un deuil, etc. Une grande mitzvah d'aller le voir, d'aller essayer de... Ça vous a déjà arrivé quand tu as compris cette mitzvah? Ouais. Expliquez-moi. Comment on console quelqu'un? Qu'est-ce qu'on lui dit? Rien. Regardez, c'est très délicat, je vais vous expliquer pourquoi. Et une halakha. Selon laquelle sont basées toutes les halachot et tous les minagim de avelut, de deuil. C'est quoi cette halakha? C'est que l'endeuillé ne doit pas se déconcentrer de son deuil. Pendant 7 jours, le havel, il doit rester dans sa avelut. Voilà pourquoi il n'a pas le droit d'étudier la Torah, il n'a pas le droit d'aller travailler, il n'a pas le droit de sortir de chez lui, il n'a pas le droit de se laver. C'est pas que de la tristesse. Non, c'est parce qu'il doit rester dans son deuil. Il n'a pas le droit, normalement, de penser à autre chose que son deuil. Alors expliquez-moi comment on peut aller voir quelqu'un, le consoler, sans lui changer les idées, parce que c'est un sourd apparemment, sans le déconcentrer. Comment on fait? Non, c'est pas lui parle du défunt. On fait rire. Et si on ne connaissait pas le défunt, comment on fait? C'est une acte d'affection, juste aller le voir, c'est la présence. Alors, si vous lui parlez de votre affection, vous lui parlez d'autre chose que ce qu'il est en train de vivre. On lui parle pas, c'est la présence. On le fait parler du défunt. D'accord? Là aussi, vous avez des gens qui parlent, des gens qui ne parlent pas. Alors, je vais vous expliquer. On va justement approfondir cette notion qui s'appelle la nechama. La nechama, mes chers amis, c'est une chose dont nous avons tous besoin tout le temps. On a toujours besoin de nechama. La nechama, c'est ce qui est censé nous aider à affronter tout ce qui ne va pas dans notre vie. Tous les échecs qu'on peut connaître, toutes les déconvenues, toutes les déceptions. Tout le monde en a des déceptions. Tout le monde. Vous avez des gens qui ont des déceptions au sein de leur famille, avec leurs enfants, leurs conjoints, leurs parents. Vous avez des gens qui ont des échecs au niveau professionnel, au niveau, dans tous les domaines de la vie. On a tous besoin, j'ai envie de dire presque en permanence, de courage, de nechama.
La Nechama, on en a besoin aussi quand on s'est par exemple fixé des objectifs dans la vie et qu'il nous arrive d'être déçus de nous-mêmes. On a besoin de Nechama. Et là-dessus, il y a une halakha du Rambam qui est incroyable. Incroyable. La halakha, une des premières halakhot que le Rambam nous dit quand il parle du deuil, il dit, écoutez bien, Chayav Adam Litnachem. L'homme, la personne est obligée de se consoler. C'est un riouf, quoi. Je suis obligé. Quelqu'un est en deuil, il pleure, il dit, tu sais, tu es obligé d'être consolé. Hein. Comment on fait? Comment on fait? Non, mais dans le temps, le Rambam, il n'a pas dit dans 20 ans, il faut que tu sois consolé. Le Rambam, il me dit tout de suite, Madame Litnachem. Donc nous, encore une fois, on va expliquer ce que c'est la Nechama. Nechama, c'est quelque chose de très profond, mais en même temps de très précis. Si on parle un peu dans tous les sens, on n'arrive pas à une vraie Nechama. Alors, dans la paracha de cette semaine, il y a plusieurs versets dans lesquels, alors je vais vous les lire. Donc, on est à la fin du réveillé de Shoftim. La Torah dit un tamim tiye machem elokecha. Soit tamim, c'est quoi tamim? Intègre. Mais ça veut dire quoi aussi tamim? Comment on traduit tamim en naïf? Naïf. Souvent, la naïveté est l'expression de l'intégrité. C'est ce que c'est quelqu'un qui est naïf? C'est quelqu'un qui n'envisage pas autre chose que ce qu'on lui dit. Il est naïf. Il n'a pas de vice. Vous savez pourquoi il est interdit de mentir aux enfants? Même quand vous leur promettez un bon mot. Hein. Parce que l'enfant, ce qu'on lui dit pour lui, c'est vrai. Et quand on lui ment à l'enfant, on lui apprend à mentir. Il dit, ah, il y a une alternative à la vérité. Je ne savais pas. Ça, c'est un naïf. C'est magnifique. Tamim tiye machem elokecha. Ki agoyim aele asher ata yoresh otam, etc. Donc, les peuples que tu vas rencontrer, ve'ata loken natan lecha Hashem elokecha, tu n'es pas comme eux, dit la Torah. Un avis mikirbecha meachecha kamoni yakim lecha Hashem elokecha. C'est Moshe Rabbeinu qui parle. Il dit, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il vous donnera des prophètes comme moi. Comme moi. Et là, Tishmeun, attention, hein, il faudra les suivre, les prophètes. Vous écoutez les prophètes, vous? Enfin, les rabbins, quoi. Fut un temps, il y avait des prophètes. Les prophètes ont été remplacés, dit l'Agmara, par les Chachamim, Chacham Adif Minavi, etc. Bref. Kechol asher sha'alta me'im Hashem elokecha bechorev beyom akahal les morts. Alors, regardez la définition du prophète. Incroyable. Le prophète sera conforme à tout ce que tu as demandé à Hachem, à Chorev. C'est où Chorev? Arsinaï, bravo. Beyom Akahal, le jour où tout le monde était réuni. Lo Osef Lishmoa et Kol Hachem Elokai, mais on ne va pas continuer à écouter la voix d'Hachem. Moshe Rabbeinu, il parle à la première personne du singulier, parce que rappelez-vous, on a dit à Moshe, demande à Hachem de se taire, parle-toi. Vous vous rappelez cette histoire? Quand Hachem a dit Anochi Hachem, hein, tout le monde était terrifié. Le Midrash raconte que les Juifs sont morts, etc. On a dit à Moshe, voilà, Hachem dit de se taire, on préfère que tu parles toi. Ok, très bien. Vous avez voulu que je me taise? Je me tais. Donc, Ve'etaesh agedola azot, lo ereod velo amut. Et ce grand feu-là, c'est quoi le feu? C'est la parole d'Hachem. Lo ereod. Je ne vais plus le voir, vélo amoud, comme ça je ne meurs pas. Sous-entendu, si Hachem avait continué à parler, on serait définitivement mort. Ok? Donc, regardez, je reprends. Hachem va te donner des prophètes qui te diront ce que moi je t'ai dit le jour du rassemblement à Chorev. Donc en fait, le prophète, il se fait l'interprète d'Hachem. Et Moshe il précise. Comme vous n'avez pas voulu que Hachem continue à parler, merci j'ai des verres d'eau, ok. Comme vous n'avez pas voulu que Hachem continue à parler, ça fera d'autres heureux, je suis sûr. Ok. Alors à la place, moi j'ai parlé, moi je serai plus là, il y aura d'autres prophètes. De ce verset-là, la Guémara va apprendre ce qu'on pourrait appeler les halachot d'un prophète. Qui est prophète? Qui est prophète? Le prophète, c'est celui qui dit ce qu'Hachem a dit.
Dans notre religion, les prophètes, c'est ce qu'ils ont fait? Ils ont tout changé. Chez nous, c'est exactement le contraire. Le prophète, il doit être en cohérence totale avec ce qu'a toujours dit Akadosh Baruch Hu. Chez nous, il n'y a pas de changement. Tout est resté toujours la même chose. Un prophète qui dirait autre chose, c'est pas un prophète. Appelez-le comme vous voulez, c'est pas un prophète. D'accord? C'est très facile. Mais pourquoi les prophètes sont là? Les prophètes sont là parce que vous n'avez pas voulu qu'Hachem continue à parler pour ne pas être brûlé par Haesh HaGedola, le grand feu. Il y a un thème dans ce verset. C'est quoi le thème? Le thème, c'est que Hachem, c'est un grand feu. Vous savez ce que fait le feu? Le feu, il réchauffe, le feu, il éclaire, et le feu, il brûle aussi. Donc avec le feu, il faut toujours garder une distance de sécurité. Ok? La Gemara, elle explique. Et elle va dire la chose suivante. Toujours la Gemara, souvent quand c'est des idées profondes, elle dit les choses de façon un peu détournée. La Gemara, elle dit, on est dans le traité de Brachot, page 34. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, donc deux chachamim bien connus, Kol haneviim kulam lo nitnabeu ela. Pour qui les prophètes ont-ils prophétisé? Alors moi, je vous la fais courte, ok? Pour les gens religieux. D'accord? Comment la Gemara, elle les désigne? Elle dit, celui qui marie sa fille avec un Talmid Chacham. Genre pour lui, la Torah, c'est tellement important qu'il ne veut donner sa fille à quelqu'un qui est érudit et qui est dans la Torah. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il aime? La Torah. Très bien. Léosé par Kamatia les Talmid Chacham. Celui qui fait des cadeaux au Talmid Chacham. Parce qu'il dit, lui, il étudie la Torah. Faut que je l'aide. Ok? Qu'est-ce qu'il aime, celui-là? La Torah. Non, il n'aime pas les cadeaux, il donne les cadeaux. La Mehane Talmid Chacham et Mine Chassav. Celui qui fait profiter au Talmid Chacham de ses propres biens. Il a une belle voiture, il a une belle maison, il a de l'argent. C'est pour les Chachamim. Je veux qu'ils en profitent comme moi j'en profite. Ok? Aval, Talmidei Chachamim Atzmam. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? On reprend le début de la phrase. Pour qui les prophètes ont-ils prophétisé? Pour ces gens-là. Aval, Talmid Chacham Atzmo. Mais le Talmid Chacham lui-même. Là, on a parlé de quoi? On a parlé de la périphérie, vous voyez? Ceux qui aiment le Talmid Chacham, ceux qui aiment ceux qui étudient la Torah. Mais le Talmid Chacham, celui qui étudie lui-même, quoi? Il n'aime pas tout ça. Pourquoi il n'aime pas tout ça? Il n'a pas besoin de prophète. Ce n'est pas pour lui que le prophète prophétise. D'accord? Très bien. On continue. Amar Rabbi Chia Amar Rabbi Yochanan, les mêmes. Kol haneviim kulam lo nitnabeu ela limot hamashiach. Toutes les prophéties concernent la fin des temps. Alors, il y avait des prophètes qui parlaient au présent. Ok, donc ils mettaient en garde le peuple juif, ils rapportaient la parole d'Hachem, très bien. Mais les prophéties qui nous restent, maintenant qu'il n'y a plus de prophètes, ouvrez le livre de Yirmiyahu, ouvrez le livre de Zecharia, de Yeshaya, etc. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà ce qui va se passer, voilà comment ça va finir, voilà il y aura des guerres, il y aura ceci, il y aura cela. Ok, on est tous d'accord, ça va bien se terminer. Mais il y a des difficultés. Pour qui cela ont-ils prophétisé? Pour la période qui précède le Mashiach. Aval la Olam Haba, mais pour après le Olam Haba ou après le Mashiach, eh ben, on n'a pas besoin de prophètes. On n'aura plus besoin de prophètes. Magnifique. Très bien, on continue. Tanya, de nouveau, V'amar Rabbi Chia bar Abba Yochanan, Kol haneviim kulam lo nitnabeu, pour qui les prophètes ont-ils prophétisé? Et là, les Baalei Tshuva, pour ceux qui font Teshuva. Aval tzadikim gmurim, mais le tzadik gamour qui a jamais fauté, lui, eh ben quoi? Il n'a pas besoin de prophète. Bien. Alors, essayons de comprendre ce que veut nous dire cette Gemara. La Gemara veut nous dire comme ça. En fait, celui qui est parfait, ben, il n'a pas besoin de prophète. Pour qui les prophètes ont-ils parlé?
pour nous, non. Nous, on n'est pas encore dans le Olam Haba dans le sens de après le Mashiach, ok? On n'est pas des tzadikim mourim, on n'est pas des tamid des chayim, en tout cas je parle pour moi. Alors oui, on a bien la Torah, attention, hein, très important la Torah, hein, c'est sûr. On fait ce qu'on peut, on s'investit, on les aide, on entretient les synagogues, c'est très important. Franchement, quand vous mariez vos enfants, c'est important que les conjoints soient religieux ou pas. Très important. Ok? C'est pour nous que les prophètes ont parlé. Mais pour ceux qui sont... Non, j'allais dire ceux qui sont dans la Torah, non. Ceux qui sont la Torah. Eux, ils n'ont pas besoin de prophètes. Pourquoi, mes chers amis? D'où vient cette Gemara? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Les Rajami vont expliquer cette Gemara par rapport au verset qu'on a cité tout à l'heure. Ok? La Torah, Moshe Rabbeinu parlait, il disait, un jour il y aura des prophètes. Dieu va vous faire un cadeau magnifique, ça s'appelle les prophètes. Pourquoi il y aura des prophètes? Comme moi, dit Moshe. Parce qu'un jour, Dieu vous a parlé, vous avez eu peur d'être brûlé par le grand feu, donc vous m'avez demandé à moi de parler et à Hachem de se taire. Donc il y aura des prophètes. Ok? Vous avez peur du feu, vous, du feu de Hachem? Vous savez, on raconte que il y a 4 Chachamim qui sont rentrés dans ce qu'on appelle le sod. Le sod, c'est le brasier. Ok? Il y en a un qui est mort, il y en a un qui est devenu fou, il y en a un qui a tout rejeté. Le seul qui est sorti indemne, Rabbi Akiva. D'accord? Maintenant, si les autres, qui sont pas des petits, hein, ils sont pas sortis indemnes, c'est que, mes chers amis, le feu brûle. Alors pourquoi Rabbi Akiva est sorti indemne? Parce que Rabbi Akiva, c'était le feu. Il n'avait pas peur du feu. Moshe Rabbeinu, il est monté au-dessus du Har Sinaï, 40 jours, 40 nuits. 3 fois. Il ne s'est pas fait brûler. Parce que Moshe Rabbeinu, c'était le feu. Le seul qui n'a pas peur du feu, c'est le feu lui-même. Donc en fait, c'est une question de... tout dépend du positionnement, vous voyez. Si vous êtes le feu, si vous vivez le feu de la Torah, ben vous n'avez pas besoin de prophète. Ah mais si, on est juste autour du feu, on l'adore, hein. On adore Hachem, nous. Mais il y a quand même une distance entre Hachem et nous. D'ailleurs, si on se rapproche trop, c'est dangereux. Alors nous, ceux-là ont besoin de prophètes. Ok? Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. On va essayer de comprendre qu'en fait, dans la vie, même quand on accorde de l'importance à quelque chose, donc là maintenant le quelque chose en l'occurrence, c'est Akadosh Baruch Hu, on a souvent tendance à garder une distance, vous voyez? Garder une distance. C'est vrai, c'est quoi un Talmid Chacham? C'est quoi un Talmid Chacham? Un Talmid Chacham tel que l'Agmara en parle ici, je ne sais pas si ça existe de nos jours, c'est quelqu'un pour qui, dans sa vie, il n'y a que Hachem. Il n'y a rien d'autre. Rien. Ça existe, hein? Alors on connaît les tzadikim, etc., qui vivaient avec presque rien d'autre. D'accord? Mais que Hachem, c'est possible. Donc pour nous, ça reste un peu une image. Mais même cette image, on peut la comprendre quand même. En tout cas, en ce qui nous concerne, on est conscient que dans notre vie, il y a Hachem, même s'il a une place très importante, hein. Mais bon, il occupe un certain coefficient de ce que nous sommes, pas 100%, quoi. Pas 100%. Dans nos vies, il n'y a pas que Hachem. Encore une fois, c'est pas, Chas Shalom, une critique, ou bien je suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit. Non, je fais un constat simple. Simple, il faut surtout pas se sentir coupable. C'est une réalité. On n'est pas mieux que les Juifs du désert qui ont dit à Moshe Rabbeinu, on n'est pas capable d'entendre la voix d'Hachem. On ne peut pas être mieux qu'eux. Vous voyez? Bon, bah, même eux, qui ont vu Hachem de leurs yeux, même eux, ils ont dit à Moshe, on n'est pas capable d'entendre la voix d'Hachem. Très bien. Mais, quand même, il faut avouer, il faut admettre que cette distance, elle existe.
Vous savez, le Rambam, Maïmonide, il précise que dans les halachot de Teshuvah, c'est quoi les trois fondements de la Teshuvah? Vous les connaissez? Alors, il avait dit vidouille, charata, kabbalah le'atid. Alors, on va rapidement expliquer les deux derniers, parce que c'est le premier qui m'intéresse. Les deux derniers, c'est kabbalah le'atid, c'est-à-dire que c'est prendre sur soi de ne pas recommencer. Ok, alors, il faut comprendre, parce que c'est quand même pas facile, quoi. Hein. Pas facile. Imaginez quelqu'un, je sais pas moi, il est coléreux de nature. Ça existe, hein. Ça existe. Ou bien il parle pas très bien, vous voyez, il a un langage un peu coloré. Et puis un jour il apprend que c'est pas bien, il peut pas s'arrêter du jour au lendemain, c'est pas possible. Kabbalah le'atid, ça veut dire que prendre sur soi aujourd'hui de faire tout ce que je peux pour un jour arriver à ne plus recommencer. Voilà. Ça s'appelle déjà Kabbalah le'atid. Ensuite, il y avait charata. Charata, c'est quoi? C'est regretter. Parce qu'il faut quand même être honnête. Dans la vie, des fois, on a fait des avérotes. Hein. Bon, on va plus recommencer. Mais quand même, c'était pas mal. Hein. Un jour, il y a quelqu'un dans un cours, je sais pas comment on parlait, on a parlé des fruits de mer. Il m'a dit, ah, moi, je peux vous dire, c'est vachement bon. Hein. Et il a commencé, je dis, monsieur, c'est pas la peine de donner trop de détails, on vous croit. Ok. Mais c'est ça, charata. Charata, c'est que des fois, vous voyez des gens, ils ont vécu certaines expériences et vous sentez au fond d'eux qu'ils donneraient tout pour ne pas avoir vécu ces expériences. Et pourtant, il est clair que quand ils les ont vécues, ils les ont vécues par plaisir. Il n'y a pas d'autre motivation. Charata, c'est pas facile. Mais avant tout ça, il y a quoi? Il y a vidouille. C'est quoi vidouille? Vidouille, mes chers amis, c'est avouer ses fautes. C'est avouer à soi-même. Hein. Si vous savez le nombre de fois où moi dans les cours, j'ai des gens en face de moi qui me disent « Ah ouais, bien sûr, c'est sûr, ça. Genre, ça ne me concerne pas, quoi. » Et un jour, quelqu'un m'a dit dans un cours, il m'a dit « Ah oui, moi, je fais super attention à ça. Moi, jamais ça m'arrive. Hein. Manque de bol, je le connais très bien. Et je sais que c'est pas vrai. Mais encore une fois, ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous. Vous connaissez les gens qui vous font du lachonara, mais avant de parler, ils vous disent c'est pas du lachonara. Hein. Ceux-là, ils n'ont aucune chance. Aucune chance. Ou alors le genre de phrase, c'est voilà, c'est pas pour être méchant, vous savez qu'ils vont être méchants. Mais encore ça, c'est des avérotes mignonnes. Il y en a des bien pires. Il y en a des bien pires. Et c'est très difficile, mes chers amis, dans la vie, et encore une fois, je mesure la difficulté de s'avouer que malheureusement, on est concerné par tel ou tel problème. Très difficile de s'avouer. Hein, combien d'erreurs on fait dans la vie, juste parce qu'on refuse d'admettre que, malheureusement, on a tel ou tel défaut. Combien de fois, moi, j'ai reçu des couples où vous parlez à l'un et l'autre il dit ah ben tu vois hein, tu entends ce qu'il dit le Rambam. D'accord. Alors que bon bref, vous avez compris la fin de l'histoire. D'accord. Charata, vidouille pardon. Vidouille c'est juste dire voilà j'ai fait telle faute. J'ai fait telle faute. Je sais pas. Vous savez à Kippour à un moment on lit un grand vidouille hein, où il y a plein d'avéros. Moi il me déprime ce vidouille, vous pouvez pas savoir. Déprime. Parce que, voilà, non, ouais, Al-Khet, il y a le Al-Khet. Moi, dans le Al-Khet, j'ai un sidour où ils expliquent, par exemple, ils vous disent Al-Khataim, Shanachnu Chavim Alehem, Korban, ceci, ou bien Malkout ou quoi. Et à côté, dans mon sidour, ils expliquent sur quel avérote on est Chayav Malkout, on est Chayav ceci. Je me dis, bon, ça là, il faut que je fasse des choux. Bon, j'espère que la prochaine ne me concerne pas. Elle me concerne aussi. Et on avance dans le vidouille, et plus le vidouille avance, plus je me dis que c'est pas possible. C'est toute faite. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Vous avez déjà tué, vous? Vous êtes sûr? Ah, quand on fait honte à quelqu'un, on l'a tué. Mais je suis sérieux. On est Chayav Mita, quoi.
On ne sera pas Rabita Bidé Adam, on sera Rabita Bidé Shamaïm, Chaz Shalom. D'accord? Je ne suis pas venu vous démoraliser, donc on continue. Ok? On va arriver à la simcha. Ok? Alors, revenons à notre idée de Nechama. Ok? Quand je veux être Menachem quelqu'un, hein, je veux consoler quelqu'un, hein, je ne dois pas le déconcentrer de son deuil. Et puis d'ailleurs il ne m'écoutera pas. Imaginez, je viens, je tape sur l'épaule, je dis t'inquiète pas, hein, tu verras, le temps fera son effet. Hein, dans un an, ça ira beaucoup mieux. D'accord, il va me frapper. C'est pour ça que tu es venu m'embêter. On raconte dans la Gemara qu'il y avait un rave dont j'ai oublié le nom. Si quelqu'un se rappelle, merci de me le dire. Il avait perdu 9 enfants. Le Hanan, c'était 9 enfants. Et il avait pu enterrer aucun de ses enfants. Il y en a un qui s'est noyé, il a disparu, un qui a brûlé, un qui... La seule chose qui lui est restée, c'est la phalange du petit doigt de son dernier enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait un collier, un pendentif, et il allait dans les maisons de deuil, il sortait, il disait... Alors un jour il arrive, je ne sais plus quel rave avec Mara, et l'autre il s'énerve, il dit moi j'ai pas assez de ma peine pour que tu viennes m'ajouter la tienne. C'est vrai, malheureusement, souvent dans les maisons de deuil, les gens ils adorent dire ouais moi aussi, j'ai vécu pareil, mais on n'est pas là pour les accabler non plus. Alors le rave il dit non, t'as pas compris. Comme ça le marshal explique sa réponse. Il dit je suis pas venu t'ajouter ma peine, je suis venu te montrer que je comprends ce que tu vis. Voilà. Ah, parce qu'en général dans la vie, quand on est éprouvé, on se sent un peu isolé. Même s'il y en a plein d'amis, hein. On se sent toujours un peu incompris, vous voyez. Parce que quand vous allez me raconter vos soucis, je vous dis non mais moi c'est pas pareil. D'accord? Mais si vous arrivez à me convaincre que ce que je vis, je suis pas le seul à le vivre, quelque part, hein, ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Vous voyez quelqu'un, quelque part, c'est pas qu'il s'en est remis, mais il arrive à vivre avec. Alors en fait la Nechama c'est ça mes chers amis. La Nechama c'est pas de passer à autre chose, c'est pas d'oublier, c'est pas de dédramatiser, hein, c'est d'apprendre à vivre avec. À vivre avec. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un deuil, c'est tout un monde qui s'écroule. Tout un monde qui s'écroule. Quelqu'un, nous qui est touché par le deuil, au moment où il vit son deuil, il a l'impression qu'il a tout perdu. Comment il va faire? Comment il va continuer à fonctionner? Et être Menachem, quelqu'un se dire écoute, il va falloir que tu continues malgré ton deuil. Et c'est possible de continuer malgré ton deuil. Tu ne vas pas l'oublier, tu ne vas pas t'habituer, ça ne va pas devenir moins grave. Tu vas juste continuer à fonctionner. Écoutez bien ce que je veux dire. On aurait pu croire dans la vie que la Nechama, suivez-moi bien, la Nechama, c'est de reconstruire ce qui a été détruit. Vous voyez? De reconstruire ce qui a été détruit. C'est une erreur dramatique. On ne peut pas reconstruire ce qui a été détruit. Pas tout n'est détruit dans la vie, mais quand il y a destruction, ok, on ne peut pas reconstruire. On est obligé d'envisager de construire autre chose. Si vous prenez des ruines et vous les réassemblez, vous n'obtiendrez jamais ce qui a déjà existé. Jamais. Le propre dans la vie de ceux qui savent faire face, c'est justement d'être capable de se dire, bon, alors il y a une cassure. Il y a une cassure. C'est un drame. Mais à partir de maintenant, les choses vont être différentes. Mais elles vont être. Elles vont être. Prenez quelqu'un, je ne sais pas moi, du préservé, il a une épreuve, quelle qu'elle soit, d'ordre matériel, physique, la santé, ce que vous voulez. N'allez pas lui taper sur l'épaule, non, t'inquiète pas, tu vas guérir, c'est sûr, hein. Moi j'entends trop souvent sur de messages, de langage, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas guérir, tu verras, les médecins ils se trompent. Faut pas dire ça. Donc vous savez. Vous dire, je suis convaincu. Je vous adore, hein, mais une conviction, c'est pas forcément une réalité. Au contraire, quelqu'un qui vit une épreuve, il faut lui expliquer que avec l'épreuve, il va continuer à être quelque chose. Plus comme avant. Hein. Plus comme avant.
il va être autre chose. Je vous avais raconté un jour l'histoire de notre père qui nous appelle à tous les enfants un par un, chose qu'il n'a jamais fait de sa vie. D'accord? Moi, je peux compter sur les doigts d'une main les fois où mon père m'a téléphoné dans ma vie. Ce qui est tout à fait normal, hein. C'est pas lui de m'appeler. Et là, il nous appelle un par un. Tu viens, parce qu'il y avait une fête de famille, je sais plus quoi, à Paris. Tu viens à Paris, quand tu arrives, etc. Moi, je me rappelle, je dis, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'ai besoin parce que, il me dit, parce que j'attends que vous soyez tous à Paris, parce que j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. D'accord? Vous aimez ce genre de phrase? Papa, c'est quoi? Quand tu seras là, tu verras. Donc évidemment, on s'appelle les uns les autres, personne n'a d'infos. Même pas ma mère. D'accord? On arrive à Paris, on est tous réunis. On lui dit alors? Il dit, ben, demain midi. Le lendemain à midi, on est tous autour de lui. Il nous dit, voilà, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Et il nous dit, voilà ce que j'ai à vous annoncer. Je ne suis plus malade. Authentique, hein? Et moi, je peux vous dire qu'il était malade. Il était malade. C'était 2-3 ans après son AVC. Bref, certains peuvent témoigner. Alors, on est un peu perplexe. Il savait très bien qu'on n'allait pas comprendre. Il nous dit, je vous explique, les enfants. Dans la vie, on est malade. On est malade quand on voudrait faire des choses et que notre corps ne nous permet pas de les faire. Il dit, moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus envie de ce que je ne peux pas faire. Donc, je suis plus malade. Alors, à part que c'est une très, très grande leçon dans la vie, mais j'en approfondis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que avant sa maladie, il fonctionnait d'une certaine manière, et puis un jour, il a accepté que dorénavant, eh ben, il fonctionnerait différemment. Et il y a des choses qu'il ne pourra plus faire. Et vous savez, mon père, à part d'être rabbin et d'adorer la Torah, ok, il aimait faire du sport, il adorait jouer au foot, il faisait de la voile, il aimait beaucoup conduire, faire des randonnées en montagne. Tout ça, c'était fini. Fini, définitivement. Il l'a accepté. Vous voyez, c'est ça la Nechama. La Nechama, c'est se dire, bon ben, les choses ont changé. À partir de maintenant, je vais construire autre chose. C'est plus ce qu'il y avait. Alors, c'est pas facile. Parce que d'abord, il y a le choc. D'abord, il y a le manque. D'abord, il y a le traumatisme. Mais la phase d'après, c'est quoi? Nechama. C'est bon, mais il faut que la vie continue. Il faut que la vie continue. Moi, je vous dis sincèrement, quand je vais rendre visite à quelqu'un, et j'espère que ça n'arrivera plus, enfin qu'il n'y aura plus besoin, eh bien, j'essaye de mener la discussion pour dire, ben voilà, à partir de maintenant, voilà ce que la vie, elle peut réserver. C'est très difficile. Imaginez un couple, ils ont vécu des dizaines d'années ensemble, ils sont tous l'un pour l'autre. Il y a quoi? C'est quoi la perspective d'après? Mais il y a un riou de Nechama. Je n'étais pas venu vous parler du deuil. J'étais venu vous parler de la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah, mes chers amis? La Teshuvah, c'est être capable de s'accepter comme on est et de se dire à partir de maintenant, je vais être autre chose. Voilà, je suis désolé de vous annoncer. Si vous avez commis des fautes, si jamais c'est arrivé, ok, ces fautes-là, elles ont quelque chose de définitif. Eh oui. Vous ne pouvez pas faire comme si vous n'avez jamais fauté. Si par exemple vous étiez, je ne sais pas moi, un grand gourmand et que vous mangez n'importe quoi, ben, il va falloir vous corriger. Vous faites des chouvas, il va falloir, vous voyez, quand vous voyez, je ne sais pas si vous aimez les gâteaux ou les boucheries pas cachères, il va falloir traverser quand vous en voyez une. Vous ne pouvez plus vous permettre. Celui qui n'a jamais goûté, il passe à côté, ça ne lui fait rien. Vous prenez cet exemple, vous l'adaptez à ce que vous voulez. Ah, c'est ça l'idée. C'est qu'il faut s'accepter avec un changement. Mais se dire, bon, ok, j'ai fauté, c'est pas bien. C'est pas la fin du monde. Il me reste des perspectives. On n'a jamais dit que celui qui avait fauté, il était moins bien que celui qui avait jamais fauté. On a dit par contre qu'il fallait qu'il fasse une vraie teshuva. Et la vraie teshuva, c'est quoi? C'est d'accepter la réalité d'après la faute, mais d'entrevoir qu'il peut y avoir une perspective. Vous savez, il y a quelque chose d'un peu démoralisant dans les fêtes, dans Rosh Hashanah et Kippour. Je ne sais pas vous, mais moi je vous raconte ma vie, excusez-moi, ça me fait du bien. J'ai l'impression que tous les gens
quand on arrive à Rosh Hashanah et Kippour, on va ressentir les mêmes phrases à Dieu. Si vous savez le nombre de Haverot que j'ai fait cette année, moi, et que j'avais promis à Hachem l'année dernière de ne pas refaire. Encore ça n'aurait pas été dramatique, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a 2 ans, ben c'était pareil. Et il y a 3 ans, pareil. Je vous dis mon âge, vous allez devenir fou. Pareil. Pareil. Et puis ça s'arrange pas, hein. Il n'y en a pas plus. Non, j'allais le dire, ça ne s'arrange pas. Les fautes qu'on fait quand on a 15 ans ou 20 ans n'ont rien à voir avec celles qu'on fait quand on est beaucoup plus adulte. Je pense qu'elles sont beaucoup plus graves quelque part. Alors quoi, c'est démemorant, comment on va faire? Et pourtant, tous les ans, on trouve en nous cette énergie et cette motivation pour dire à Hachem, non, Hachem, vraiment pardon, vraiment. Vous voyez, essayez de me suivre. Ce n'aurait pas été possible sans cette dimension qui s'appelle la Nechama. C'est-à-dire une autre perspective. Ok, j'ai fauté, mais je l'ai avoué, hein. Je me suis tapé de toutes mes forces sur la poitrine en disant Hacham-nous, Baganou. C'est vrai, j'avoue. D'ailleurs, Kippour n'aurait jamais pu être Kippour si je venais en disant bon, moi je suis tzaddik, cette année j'étais impeccable, alors c'est quoi le programme de Kippour? On va me dire ben, va manger. Va manger, de toute façon, ça sert à rien. Par contre, je viens en disant j'ai fauté, c'est vrai. C'est vrai. J'ai besoin de teshuva. Mais regardez, si je peux me permettre, normalement la teshuva, elle aurait dû anéantir les fauteurs. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Imaginez, vous écoutez un cours d'un rabbin, et puis il vous parle d'une avéra, et pile, cette avéra-là, c'est vous. Et puis il vous explique à quel point c'est grave, et à quel point ça entache la neshama, et qu'Akadosh Baruch Hu, il punit celui qui fait telle avéra de telle façon, et que tatati. Si vous voulez, on peut jouer à ça, on peut se démoraliser en 5 minutes, hein. Mais comment on serait anéanti? On dirait, bon, tu sais quoi, je vais pas faire tes jouets, ça sert à rien. Vous vous rappelez l'histoire de Elisha ben Abouya? Il a dit à Rabbi Meir, ça sert à rien, je peux pas faire tes jouets. Et Rabbi Meir, il a supplié. Il dit, c'est pas vrai, personne ne peut pas faire tes jouets, ça n'existe pas. Il faut juste avoir une perspective derrière. Il faut juste être armé de cette dimension qui s'appelle la Nechama. C'est quoi la Nechama? Eh bien la Nechama, mes chers amis, chez nous, elle commence quand dans l'année? Le jour de Tisha B'Av. Quand on est au fond du gouffre. Si ça commençait que le lendemain, on dirait, bon, bah, dans la vie, c'est 2 étapes. Non, non, c'est pas 2 étapes. C'est quand ça fait mal que la Nechama, elle trouve tout son sens. C'est quand je n'ai plus aucun espoir que je dois me dire, bon, alors, il faut absolument que je trouve une ouverture. Il me faut une porte de sortie. Il me faut une perspective. Il me faut une Nechama. La Nechama, c'est ma lueur d'espoir. Alors, à l'heure à laquelle j'en parle, elle n'est pas réelle. Elle est un rêve. Elle est un rêve. Elle est un rêve, mais ce rêve, je vais le transformer en réalité. Regardez, moi j'avais un jour entendu d'un rave, et je trouve que c'était un très très bel enseignement. Il disait, quelle doit être la prière du malade, d'après vous? Qu'est-ce que le malade doit demander à Hachem? Ne me répondez pas, je sais dans quel piège vous risquez de tomber. Vous allez sûrement me dire, ben, il doit demander à Dieu de guérir. Alors admettons que vous avez raison. Quelqu'un a été malade, que Dieu nous en préserve, ça a duré 1 mois, 2 mois, 6 mois, et au bout de 6 mois, il guérit, ben, il a été exaucé. C'est bien, non? Tout le monde est content? Qu'est-ce qu'il a gagné? Hein? Oh, il est malade, et qu'est-ce qu'il a gagné? Mais voilà, ils sont passés où les 6 mois, là? Elle est passée où toute cette souffrance? C'était pour quoi faire? Alors ce rabbin disait non, quand quelqu'un est éprouvé, il doit demander à Hachem, pas seulement de sortir de l'épreuve, évidemment qu'il faut qu'il demande de guérir, mais il doit lui demander à Hachem que cette épreuve, elle serve à quelque chose, elle lui donne de la force. Vous savez, j'ai vécu une expérience très très émouvante il y a quelques mois. On m'a demandé de venir parler dans une askara. Alors c'est une dame qui me téléphone, je ne la connais pas. Elle me dit, voilà, je veux absolument, s'il vous plaît, dimanche, on était jeudi, dimanche, que vous veniez à Ashdod, à la Askara de mon petit-fils. Bon, moi, dimanche, j'avais des obligations, etc. C'est quoi l'histoire? Bon, bref, elle m'explique comment on s'est connus un jour, moi, je ne me rappelais pas. Et elle me dit, voilà... alors, elle me raconte l'histoire, je vous la raconte très vite, hein, mais vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça.
Elle me dit voilà, sa fille et son mari, donc qui habitent près d'Ashdod, ils vivent à l'intérieur d'une école yeshiva, et là-bas ils s'occupent des élèves, etc. Donc ils sont très religieux, ils sont vraiment des gens adorables. Et 7 octobre, 8 octobre, il est appelé en Milouim, il fait des Milouim qui durent des mois, etc. Entre-temps, ils ont un bébé, d'accord, juste après le 7 octobre. Donc lui, vraiment, il n'a même pas trop eu le temps de le connaître, etc. Au bout de 3 mois, pendant 3 mois, il est quasiment pas rentré chez lui. D'accord, comme beaucoup malheureusement. Un mercredi, son Mefaked, il lui dit, aujourd'hui, tu rentres chez toi et tu reviens ce soir. Donc le type, très tôt le matin, surpris, il appelle sa femme, il dit écoute, voilà, j'ai une journée. Donc il passe sa journée avec sa femme, ses enfants. Bon, voilà, ça lui manquait tellement, vous imaginez, ça lui fait un bien fou, etc. Il retourne à la base le mercredi soir. Jeudi, le petit bébé, il a une poussée de fièvre terrible. Et cette dame qui me téléphone, donc qui est la grand-mère, elle est pédiatre. Elle était pédiatre en France, maintenant elle est pédiatre en Israël. Donc elle a très vite compris qu'il y avait un problème sérieux. Et elle envoie sa fille à l'hôpital, aux urgences, ils font des prises de sang, ils ne trouvent rien. Ils disent écoutez, revenez demain, etc. Et finalement, le lendemain matin, le gosse n'allait pas bien du tout. Et à ce moment-là, son mari l'appelle. Il dit écoute, voilà, je suis libéré pour Shabbat, je viens. Elle dit bah, écoute, ne viens pas à la maison, je suis chez ma tante, le petit n'est pas très bien, etc. Ok, j'arrive. Entre le moment où il parle au téléphone et le moment où il arrive, elle appelle les secours, ils essaient de réanimer le petit qui avait perdu connaissance, et malheureusement, ils n'ont pas réussi à le réanimer. Donc lui, il arrive juste quand, malheureusement, c'était terrible. C'était la fin. Vous imaginez l'épreuve terrible. Bon, ils font les shivas, etc. Et juste après les shivas, un jour, il gare sa voiture quelque part, il revient, la voiture est bloquée par une autre voiture. Alors il demande aux gens, vous savez à qui est la voiture? Oui, on se dit, écoute, va, là, il y a une yeshiva, là. Va voir des fois si eux, ils se garent, machin, etc. Mais t'inquiète pas, ils vont te libérer la voiture. Donc il rentre dans la yeshiva, et en effet, un gars qui lui dit, oui, c'est ma voiture. T'inquiète pas, je la déplace. Et il dit, mais tu connais mon Rav? Il dit, non, je connais pas. Il dit, viens, si déjà tu es là, viens absolument, il faut que tu prennes une bracha de mon Rav. C'est un grand Mekoubal, etc. Bon, il va, il prend une bracha. Il est impressionné par le personnage. Et du coup, il le raconte. Il lui parle, il dit voilà, vous savez, je me lève des shivas de mon fils, etc. Et le Rav, il a un mot. Il lui sort un mot, il lui dit t'inquiète pas, c'est un tikkun. C'est ce qu'il veut dire, tikkun? Oui, on sait, mais ça ne console pas. Mais avec cette phrase, il a anéanti le gars. Anéanti. Donc la dame qui me dit au téléphone, dit vous comprenez, ils sont là avec. Quel tikkun de quoi? Ils sont là, je demande, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter un tel tikkun? Je vous en supplie, venez leur parler. Votre père, ils vont mettre un mot dans la bouche. Voilà, je dis sa phrase textuellement. Bref, j'ai pas pu résister, je suis allé. J'arrive. En plus, il faut parler en hébreu parce que c'était que des Israéliens. Le gars, c'était un Israélien. Je leur ai raconté une histoire. Je leur ai raconté que mes parents, quand ils étaient jeunes, ils avaient eu la même épreuve. Moi, je ne m'en rappelle pas, j'étais un tout petit bébé. J'avais 1 an. Et bon, malheureusement, ils ont perdu un enfant. Et je leur dis, voilà, vous savez, mon père, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et il nous a toujours dit que tout ce qu'il avait fait dans sa vie, il le devait en partie à cet enfant. Que cette épreuve lui avait changé la vie. Qu'il était beaucoup plus sensible, concerné par peut-être la souffrance des autres, la sensibilité des autres. Et même ma mère, aujourd'hui, si vous lui posez la question, elle vous dira, ce petit nous a ouvert des perspectives qu'on n'aurait jamais eues sans cette épreuve. Très bien. Donc je leur dis comme ça, écoutez bien, hein. Il m'a fallu un peu de courage à ce moment-là, mais je me suis lancé. Je leur dis donc, je pense que ce qui vous est arrivé, c'est un tikkun. Voilà, hein. Puis je dis, c'est un tikkun. Les gens croient qu'un tikkun, c'est une épreuve, c'est un événement qui vient réparer ce qui appartient au passé. Bon, je crois qu'un tikkun, c'est quelque chose qui appartient non pas au passé, mais au futur. Que grâce à cette épreuve, vous allez pouvoir réparer plein de choses. Bon, bref, le père était très touché, il m'a dit, depuis 1 mois, c'est la première phrase qui me donne un peu d'espoir. C'est ça la nechama, mes chers. La nechama, c'est que, en fait, dans la vie, on décide soi-même du sens
que vont avoir les épreuves. Non, pas que les épreuves, les événements de la vie, vous voyez. Le 7 octobre, il y a eu un drame en Israël. Un drame. Et bien, de ce drame, il y a des gens qui sont devenus tellement meilleurs. Et d'autres encore pires. C'est le choix que nous avons. Vous voyez, Hachem, il nous impose des événements, mais jamais la façon dont on doit les vivre. Ça, c'est nous qui choisissons. Eh bien moi, si vous permettez, j'ai envie d'expliquer le processus de la Teshuvah de cette manière. La Teshuvah, vous savez ce que c'est? C'est un constat un jour, c'est une prise de conscience de quelque chose que j'ai peut-être pas choisi. J'ai fait des avérotes dans ma vie. Au fond de moi, je voulais pas vraiment les faire. Et bon, voilà, j'ai été faible, j'ai pas résisté, je me suis laissé emporter. Il y a toutes sortes de circonstances atténuantes qui font que je savais pas. Aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, je veux faire Teshuvah. Vous savez ce que c'est Teshuvah, mes chers amis? Teshuvah, ça veut dire je décide de ce que je fais, de ces choses que j'aurais voulu ne pas avoir faites. Maintenant, j'aurais voulu qu'elles n'aient pas été faites. Mais je n'ai pas le choix. Par contre, j'ai le choix de décider de ce que j'en fais. Est-ce que ça va me faire grandir? Ou alors non, au contraire, ça va me tirer vers le bas. C'est moi qui vois. Vous comprenez, c'est ça, Nechama. Nechama, c'est que dans la vie, des épreuves, malheureusement, les enfants, un jour, ils enterrent leurs parents. Il faut souhaiter d'ailleurs que ça se passe de cette façon. Ok? On est tous tristes. Mais chacun va vivre à sa manière. Il y a des gens qui vont sombrer, il y en a d'autres qui vont décoller. Chacun va se dire, bon alors, qu'est-ce que je fais de ce que Hachem me donne dans la vie? Vous avez des gens, par exemple, ils deviennent très riches, ok? Et puis, vous les voyez pourrir de l'intérieur. Vous avez des gens, c'est le contraire. Hachem leur fait des cadeaux, et puis grâce à ça, ça devient des gens extraordinaires. Tout ce que me donne Hachem dans la vie, c'est finalement un décor que je ne choisis pas. Par contre, je choisis ce que j'en fais, comment je vis la chose. Voilà ce que c'est que la Teshuvah. Pourquoi la Teshuvah s'appelle Teshuvah retour? Retour sur quoi? En fait, je réactualise un événement, mais en lui donnant le sens que je peux lui donner grâce à ma Teshuvah. Vous comprenez? C'est ça, Nechama. La Nechama, elle amène forcément à la Teshuvah. Alors, mes chers amis, quand on s'est accepté comme on est, qu'on a décidé de devenir grâce à ça, alors on peut accéder à cette dimension qui s'appelle la Simra. Dans la vie, on est sa mère. Pas quand tout va bien, mais quand on se dit, bon, alors, ce qu'Hachem m'a envoyé, ce que j'ai pu faire, eh bien, ça va m'aider à me construire. Ça va me faire aller plus loin, plus haut. C'est ça la Simra, mes chers amis. Si vous attendez que tout aille bien pour être sa mère, ça ne sera jamais le cas. Sauf quand le Mashiach sera là. La Simra, c'est quelque chose de superficiel, c'est bien, je dis pas. J'adore, moi aussi, danser, chanter, c'est très beau. Mais vous comprenez que ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas, il y a un processus. Regardez, naissance du peuple juif, identité avec la Torah. Puis il y a eu des échecs, terribles. Vous vous rendez compte l'impact, les conséquences de tous ces échecs, les tables de la loi qui sont cassées, le veau d'or, les Méraglim, le Beth Amikdash qui est détruit, tout ce qu'on va nous raconter, c'est dramatique. On en pleure à Tisha B'Av. Mais c'est de ça qu'on se reconstruit. Pourquoi on parle de Chorban partout? On va dire Zecher les Chorban. C'est quoi Zecher les Chorban? Un Chorban, une destruction, mes chers amis, c'est accepter que quelque chose est détruit. Et la question, c'est maintenant, à partir de maintenant, qu'est-ce que je construis? Je n'ai pas dit qu'est-ce que je reconstruis. Qu'est-ce que je construis de nouveau? Toute la vie, c'est comme ça. Aucune faute n'est grave dans la mesure où je m'en sers pour construire autre chose. Et pour ça, il faut avouer, regretter. Vous voyez? Il faut accepter qu'en un mot, quand on accepte, tout est possible. Voilà ce que c'est que la Teshuvah. La Teshuvah, mes amis, c'est de s'accepter. Et pour s'accepter, il faut pardon de 40 jours pour faire un vrai bilan. Pour que chaque fois qu'on ouvre un sidour et qu'on voit une faute qui est marquée, on se dit, ah oui, elle me concerne cette faute aussi, c'est vrai. C'est vrai.
Comme imaginez dans une famille où on ferait un peu, le bilan et on se prend des reproches et les enfants qui remettent en place les parents et les parents qui recadrent les enfants. Vous connaissez ce genre de situation, n'est-ce pas? Il y a toujours quelque chose. Dans tout ce que j'entends, il y avait quelque chose que je devais entendre. C'est ça. C'est ça vidouille, c'est ça avouer, accepter. Mais de cette acceptation, je peux construire quelque chose de nouveau. Mechadesh betuvo bechol yom tamid. On dit dans la prière du matin que tous les jours il renouvelle. Il y a le mot chadash. Parce qu'on ne nous dit pas que Hachem il fait durer ce qu'il a créé. Non, non. Tous les jours c'est nouveau. Comme si Hachem il se remettait en question tous les jours. Et tous les jours il crée quelque chose de nouveau. Comme une copie vierge, vous voyez, tous les jours. Et on reprend à zéro. Mais c'est ça, Teshuvah. Et c'est plus un mystère. Nechama, 7 semaines, vous vous rendez compte? C'est-à-dire 3 semaines d'échec. Il faut 7 semaines pour reconsidérer la situation et même pas 10 jours de Teshuvah. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de dire presque le plus important, c'est de vivre la période qui précède la Teshuvah, celle dans laquelle nous sommes. Et tout ce mois de Elul, c'est quoi en fait? C'est un mois de préparation. Et la préparation dans la vie, c'est elle qui détermine la façon dont on vit les événements. Mon père, il avait une des phrases que j'adorais. Il disait toujours, dans la vie, le plus beau jour, c'est la veille. C'est quand on se prépare. Quand on est dans l'événement, c'est déjà trop tard, il est en train de se consumer. Quand on est dans la préparation, tout est possible. Tout est possible, on peut en rêver. Vous voyez? Donc là maintenant, il nous reste 30 jours pour rêver de Rosh Hashanah, 40 jours pour rêver de Kippour, tous ces jours-là pour nous accepter comme on est, avec tous nos défauts. Pas grave. Pas grave. D'ailleurs, on ne vous a pas demandé de les raconter aux autres. Hein. Vous les gardez pour vous. Mais vous vous avouez franchement. Vous les acceptez. Et de ça va naître une magnifique Teshuvah qui va nous permettre de repartir sur des nouvelles bases. Et on va arriver à la dimension de la Simcha. Et vous savez bien, mes chers amis, que la Simcha, elle repousse tout le reste. La Simcha, elle est un peu comme la lumière. Vous voyez, un jour, quelqu'un m'a dit une très belle phrase. Il m'a dit, quand autour de toi tout est obscur, dis-toi que c'est peut-être toi la lumière. Et que la lumière, elle repousse l'obscurité. La Simcha, elle repousse tout le reste. C'est pas qu'elle rend les choses moins graves, elle les repousse, elle les annule. Elle les annule. Alors, voilà, ce n'est qu'une petite impulsion pour une période très intense de l'année qui commence. Mais je voulais juste vous rappeler que si on ne prend pas le temps d'y réfléchir et de s'y préparer, on peut passer à côté des plus grandes chances que la vie, que Hachem nous donne. Donc, Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite de se préparer convenablement. Baruch Hachem, tout ça, ça passe évidemment par des mitzvot. Ça va être une période très chargée. On nous propose un tas de mitzvot, on va être épuisé. Projetez-vous dans à peu près 2 mois et vous allez voir, on va être KO. Hein. On va être KO. D'ailleurs, on va vivre dans une promiscuité, on va se voir matin, midi, soir, ça va être incroyable comme période. Mais toute cette intensité-là, c'est justement pour nous faire repartir, pour nous faire réaliser de ce que c'est que la Simcha, Bezrat Hachem. Mais attention, pour pouvoir y arriver, il ne faut pas brûler les étapes. Maintenant, on est dans la Nechama, qui va nous amener Bezrat Hachem à la Teshuvah, et après, si Dieu veut, on arrivera à la Simcha.